Bonjour à tous, et c'est encore cette série de nouvelles vidéos. Je sais pas combien j'en ai faites, mais j'ai dû en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula, c'est la 11e aujourd'hui, bah dis donc. Voilà, les idées, quand ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça s'arrête plus. Voilà. Donc, et puis ça vient souvent en plus. Donc, au bout d'un moment, je vais peut-être épuiser le truc. C'est aussi le test. Euh, bon, alors, sinon. Voilà ce dont je voulais parler, c'est en quelque sorte les barrières qu'on crée avec les autres, donc que j'ai créé, qui vient de cet aspect, je pense, dis-moi, qui est cette espèce d'appréhension, je vais peut-être donc j'appelle autrement, d'appréhension de la complexité, qui est de pouvoir se considérer quelque chose, son contraire, et de lier des idées qui n'ont pas forcément un lien. Là, dans les vidéos précédentes, à un moment, j'ai parlé du fait d'être toujours en lien avec les gens qu'on avait connus et qui nous avaient impactés émotionnellement. Et je me demandais si c'était pas proche de tomber amoureux finalement. Mais quand je dis proche, quand moi je dis proche, ça veut dire pour quelqu'un d'autre qui serait pas. Alors je sais pas si c'est une différence de pensée ou si c'est graduel, mais qui serait en tout cas pas dans cette espèce de multi-mois, ça serait aussi différent enfin ça serait proche comme peut l'être proche un bateau de pêche, je sais pas, un grain de maïs, alors que donc rien à voir du tout, sauf que bateau de pêche et grain de maïs, bah c'est il y a 3 mots dans chaque truc, il y a 2 au milieu, donc pour moi c'est très proche. Enfin voilà, c'est donc quand je dis proche, c'est parce que il y a un lien qui est pas forcément évident, mais que je fais. C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir l'impression que je saute de branche en branche, du coq à l'âne, et que moi j'ai vraiment l'impression que c'est à côté. Et c'est pour ça que j'ai du mal à détailler un raisonnement qui finalement pour moi n'existe pas parce que c'est à côté. Donc je vais devoir le rationaliser après. Pour que ça puisse se faire entendre par quelqu'un. Donc je vais chercher une piste, ça marche pas, j'en cherche une autre, ça marche pas, là, moi, pas compris, pas compris. Ah tiens, ça lui parle, ok, c'est bon, compris. Donc c'est pour ça que j'ai tendance des fois à expliquer des trucs de 15 manières différentes pour me dire, oh là là, j'espère que la personne en face va finir par m'arrêter et me dire qu'elle a compris. Et que c'est vrai, parce que je le sens quand la personne me dit qu'elle a compris, mais c'est pas vrai, mais bon, voilà. Donc les barrières qu'on se met, que je me mets, et parce que c'est dur en fait quand depuis petit tu peux faire justement tous ces liens, tu peux passer par plein de routes qui sont pas évidentes pour tout le monde. Bah forcément, ben, à moins d'être dans un environnement qui est préparé à ça, un environnement hyper bienveillant ou un environnement de gens comme soi, ce qui peut être le cas, eh bien, ce qui était le cas par exemple chez mon père par exemple, entre autres, mais qui était dans d'autres circonstances très dures parce que les gens me comprenaient pas, je pouvais énerver certaines personnes, je pouvais, je sais pas pourquoi spécialement, j'ai des pistes, mais sur le moment en tout cas je savais pas pourquoi. Euh, et donc me créer des espèces de barrières d'expression où je me dis ça je peux dire, ça je peux pas dire, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça je m'autorise, ça je m'autorise pas, ça, voilà, c'est des même si à l'intérieur de moi je peux ressentir tout ce que je veux, finalement dans mon expression ça va pas forcément sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont aussi rester dans le je le sais mais c'est pas conscient, dont j'ai parlé précédemment, une espèce de niveau de conscience auquel j'ai accès mais qui n'est pas dans le pensée direct devant, on va dire. Et donc voilà, et petit à petit, ce qui m'aide à baisser ces barrières,
c'est beaucoup de choses, c'est du travail sur moi, du coaching, de l'accompagnement aussi, beaucoup de choses que je crée moi-même en faisant justement des liens entre plein de techniques et j'expérimente sur moi, des espèces d'états méditatifs, intuitifs ou avec une intention et puis je vois ce qui sort ou alors des fois je m'endors et puis après ça se débloque, enfin voilà, bon, il y a plein de choses que je fais qui m'aide à baisser les barrières. Et aussi une autre chose qui m'aide à baisser les barrières, c'est quand j'arrive à trouver un modèle, donc là plus linéaire, chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire, et qui explique ce que moi je ressens finalement, ou je sais, ou je pense, ou j'en sais rien, depuis petite. Et d'où, enfin, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi t'aimes bien les modèles alors que de toute façon tu sais déjà faire? Et en fait, c'est pas que j'aime bien les modèles parce que ça m'apprend spécialement quelque chose. La plupart du temps, ça m'apprend en fait pas grand-chose. Mais au moins, ça me permet de communiquer. Ça me permet de dire aux gens, bah voilà, euh, de faire ce, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand je passe du coq à l'âne, bah, y a un modèle qui va expliquer ça, et je vais me dire chouette, bah, je vais prendre ce modèle, et puis ça va me permettre de communiquer avec la personne, parce qu'elle comprend ce modèle, et donc elle va me comprendre. Euh, et donc, notamment, moi j'étais très contente et à la fois très triste quand j'ai suivi des cours en ligne d'Edgar Morin, qui est quelqu'un qui est super, qui parle de la complexité, et donc un chercheur, etc. Et j'étais très contente parce que ce qu'il expliquait, ce qu'il détaillait et tout, ça me parlait énormément. Tout ce côté, une chose peut être son contraire, enfin c'est pas forcément opposé, etc. Enfin plein de choses qu'il dit qui pour moi sont vraiment, donc je suis très très contente qu'enfin le monde s'intéresse à ça et qu'on trouve, ouais, mon émotion qui remonte vraiment parce qu'il y a, voilà, enfin je vais pouvoir être mieux comprise. Et d'un autre côté, beaucoup de tristesse parce que bah, c'est le deuil de toutes ces mauvaises expériences que j'ai vécues. Ou à l'époque, bah, si Edgar Morin avait été là, enfin je pense qu'il avait été là d'ailleurs, mais je n'avais pas connaissance de ces théories, bah, j'aurais pu dire non ça et hop faire le lien avec ça et on m'aurait écouté. Euh, et puis, ben, ouais, c'est un petit peu. Euh, quand je l'écoute, ben, pour moi, il enfonce des portes ouvertes. Alors, je trouve ça super chouette. Mais en même temps, c'est tellement la base. Enfin, si ça, c'est pas la base, alors c'est quoi la base? Il y a plein de choses qui me. Je me pose plein de questions. Oui, si ça, c'est pas la base, c'est quoi la base? Parce que moi, la base, finalement, je la comprends pas. Enfin, la base d'habitude. Je cherchais, alors à un moment, bon, je cherchais aussi moyen d'allier mon activité en individuel avec un poste salarié, peut-être à mi-temps, etc. Je cherchais. Et donc, je me disais, mais comment. Comment faire pour qu'ils, enfin, pour leur faire comprendre, comment faire pour trouver en fait un environnement dans lequel je me sentirais bien tel que je suis. Et donc j'ai cherché sur internet, etc., multipotentiel, multimachin, dans quoi travailler, et je suis tombée sur des sites où ils parlaient de cerveau créatif. Alors peut-être qu'on peut appeler ça aussi cerveau créatif. Et donc je lis ça, ça m'intéresse, je me reconnais, je me dis super, c'est pour moi et tout. Et puis euh, tout ce que je trouve, c'est des conseils pour devenir comme ça. Alors, je me dis, chouette, enfin c'est bien que les gens veuillent devenir comme moi, en quelque sorte, mais moi je le suis déjà, et en fait finalement ça m'aide pas. Enfin ça m'aide pour pouvoir communiquer, à dire aux gens, bah vous voyez, hop, moi je suis comme ça, mais ben, euh, donc je sais pas, est-ce que j'aurais déjà atteint le haut de la montagne, et il n'y aurait plus rien à faire, alors ça serait complètement déprimant pour moi. J'avoue, et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a aussi tout un aspect, je parlais d'envie dans une de mes vidéos précédentes, mais il y a aussi une mort, hein. Le fait de se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je vois pas, je vois pas l'intérêt, enfin je vois pas ce qu'il y a à faire, je vois pas de.
ça risque de choquer beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je le vois, je le ressens, il y a des gens qui souffrent. Euh, mais j'ai cette espèce d'espèce d'appel qui appelle quelque chose de différent. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé, et c'est d'où ce multi-mois qui est là. Euh, de faire quelque chose qui n'existe pas encore, ou alors un lien entre plein de trucs qui existent déjà, mais qui n'existent pas encore. Enfin, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est pas clair. Donc, j'espère que ce site va m'aider et va vous aider si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ou au moins en partie, à trouver cette espèce de chose qui donnerait du sens finalement, parce qu'il y a peut-être une non-satisfaction sur un sens simple, et encore simple. Des fois, je me trouve tellement simple dans ma manière de faire que la simplicité, ça. C'est tous les cours sur la complexité dont je parlais, mais c'est simple en fait comme manière de penser. C'est beaucoup plus simple que des choses qui sont simples et complexes. Enfin, je sais pas si. Enfin, on se comprendra. Euh, euh, le fait de dire que grain de maïs et bateau de pêche c'est proche parce qu'il y a trois mots, bah, c'est simple en fait. C'est beaucoup plus simple que de dire oui, mais le grain de maïs c'est un légume ou une céréale d'ailleurs, et le bateau de pêche, bah non, il y a le poisson, et ça pêche, c'est une action, c'est un truc, ça va sur la mer, le maïs ça bouge pas. Enfin bon, voilà, ça c'est super compliqué en fait de dire qu'il y a trois mois c'est simple. Euh, donc voilà, enfin, tout ça pour dire que y a quelque chose qui sous-tend beaucoup, qui me sous-tend, c'est cette espèce d'envie, pulsion de vie, j'imagine. Euh, cette capacité à, même parmi toutes les profondeurs dures et tristes, dont je parlais de barrières. Quand on a beaucoup de barrières, ben, finalement on est souvent très triste, il y a beaucoup de désespoir, c'est vraiment le sentiment qui me vient à l'esprit et au corps, et très souvent c'est le désespoir. Euh, mais c'est pas une dépression, ou alors j'en sais rien, dans le sens où il y a en même temps, et c'est pour ça que bon bah c'est les opposés qui sont le paradoxe qui existe constamment dans la personne qui est en mode multi-moi, c'est que en même temps je peux être la personne la plus désespérée du monde et la plus comment on dit, espéreuse, espérante, et je sais plus, ça va me revenir, c'est pas grave, qui a le plus d'espoir que je connaisse aussi, et en même temps. Voilà. Ben, voilà pour les barrières, en tout cas au début, et je vous embrasse. À très bientôt.